Bonjour à tous et bienvenue dans le guide ultime du son dans Hunt Showdown. J'ai prévu une petite diapo, beaucoup de contenu, ça klaxonne dehors, soit on va faire dans les conditions qu'on peut. J'ai prévu beaucoup de choses, la vidéo doit être assez longue, là j'en suis au début du tournage mais j'imagine que la durée va être pas mal. Actuellement j'ai 500 heures sur Hunt. Tu vas arrêter de klaxonner? J'ai appris pas mal de choses et je vais essayer de tout condenser dans une grosse vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu français, donc à moi de le créer. Il y aura plusieurs parties. Il y aura sûrement des timecodes dans la vidéo, je vous laisserai vous y référer. Concernant les armes, chaque arme a un son unique. Nous voilà sur Hunt. Si vous prenez n'importe quelle arme, vous pouvez aller dans la vue 3D et tirer avec l'arme. Avec une magnifique faute d'orthographe, ici c'est de l'espagnol. Mais vous pouvez scroller avec la molette pour entendre l'arme à feu à 100 mètres, 200 mètres, etc. jusqu'à la plus longue distance. Même à 1000 mètres, écoutez bien, on entend le coup de feu. Ici on est quand même sur du Cronen King, même si je vous prenais une arme qui frappe beaucoup moins fort, prenons un Brompieux Nagant à 1000 mètres, on l'entend. Par contre, si on part sur un Derringer, quasiment pas. Par contre, le flash est toujours visible. Tout ce que j'arrive à entendre, moi, c'est mon clic de souris. Je vous conseille un site fait par un bon vieux français à nous. Ça s'appelle hunt.camille.ovh. Vous pouvez vous tester sur toutes les armes. Quel est le bruit du berthier? Un bruit de berthier. Quel est le bruit de l'arc? Les noms sont en anglais. Après, c'est assez facile à reconnaître. Un Pax. Tout trié par balle compacte, médium, longue, shotgun et spécial. Reconnaître un nitro, c'est intéressant. Et il a prévu un quiz. Si vous allez dans la section quiz, vous avez un quiz. On va tester, il va faire un bruit et il faut deviner l'arme. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça a l'air d'être un crossbow. Ok, et ça, truc qui tire assez vite. J'ai l'impression que c'est du dodge. Ok, c'est du dodge. Oui. Et vous pouvez faire toutes les armes. Et à la fin, vous avez vos scores. Plutôt intéressant. Concernant les armes silencieuses, si on prend le cas du Spark silencieux, à partir d'assez vite, disons 200 mètres, on ne l'entend plus. 100 mètres, non plus. 50, un peu. Là, on ne l'entend plus. En sachant que les armes, petit détail, s'il y a un silencieux, il n'y a pas de flash lumineux lors de l'envoi de la balle. Donc voilà, déjà vous savez que chaque arme a un son différent. Et je vous ai montré le secret de la vue 3D. Très intéressant. Maintenant, la vitesse de tir. Vous pouvez déterminer pas mal d'informations avec la vitesse de tir d'une arme. Les talents peuvent changer la vitesse de tir. Et vous pouvez avoir l'information en entendant les personnes tirer. Notamment pistolero et levier. Levier, qui est levering en anglais, est utilisable par énormément d'armes, que ce soit la Winfield centenaire, la Terminus. Et on peut reconnaître au son et à la vitesse de tir une Terminus avec levier ou sans levier qui peut être plus ou moins puissante selon les cas. Enfin, la dernière possibilité, c'est quelqu'un qui serait avec une paire de pistolets. La vitesse s'est grandement améliorée et ça se reconnaît. Maintenant, concernant les munitions spéciales peuvent faire des bruits que vous pouvez reconnaître. Je pense au penny shot. Lorsqu'on tire avec penny shot, on reconnaît le bruit des pièces qui tombent. Lorsqu'on tire avec des armes soufre du dragon ou munitions incendiaires, on voit les balles fuser, mais aussi on les entend. Et lorsqu'elles atterrissent sur les surfaces, elles font un bruit de brûlé. Apparemment, les balles tirées avec du Spitzer ou des munitions rapides font un bruit différent. Je vous avoue qu'actuellement, je n'arrive toujours pas à entendre les différences, mais je vous le dis, apparemment, il y aurait quand même une différence dans le son. Les carreaux empoisonnés d'arbalète, évidemment, si vous tirez avec un carreau empoisonné, vous entendez bien le nuage du poison se répandre. Maintenant, l'impact des balles. Vous allez tirer votre balle, qu'elle soit silencieuse ou pas, elle risque de toucher une surface. Et on entend un bruit différent sur la surface. Si on tire dans du bois, dans du métal, ou si on tire à travers une grille. Les chaînes, les cloches, les portes. Si quelqu'un tire sur une lanterne éteinte, on va l'entendre. La lanterne qui éclate. Si quelqu'un tire sur un piège, ça s'entend. Si quelqu'un tire sur un tonneau, on entend bien le tonneau s'allumer.
Il a détruit la porte à côté. Mais bon, si je pars un peu plus des tirs silencieux, il est très difficile de savoir d'où nous tire quelqu'un qui nous tire avec du silencieux. Vous allez entendre une balle juste siffler à vos oreilles. Ça m'arrive d'être avec des amis. Je suis à 15-20 mètres d'eux. Je tire pour tuer des zombies. Ils pensent qu'on nous a tiré dessus. Alors que je ne tire vraiment pas dans leur direction. C'est pour ça que j'aime énormément la vétérane silencieux ou un bon vieux Spark silenceur. On ne sait vraiment pas d'où on tire dessus. Et lorsqu'on reçoit une balle de Spark et on ne sait pas d'où ça vient, on fait pas le malin. Le changement d'arme. Le changement d'arme fait du bruit. Je suis passé en entraînement et il y a pas mal de choses à voir dans ces cas-là. Chaque changement d'arme s'entend. Le petit quand on sort un couteau. Le bruit en sortant la hache. Lorsque vous rangez et sortez un fusil à pompe, ça s'entend, c'est très reconnaissable. La grenade aveuglante, quasiment pas. Mais écoutez ce bruit-là. Très, très spécifique. Vous pouvez entendre que quelqu'un va vous jeter ça à la gueule. Et le bruit des insectes dans la bouteille. Il y a aussi un bruit lorsqu'on active le lancer. On remue la bouteille et ensuite on la jette. On peut également entendre quand les insectes disparaissent. Écoutez bien. Pareil là quand je vais charger la concertina. Après je la jette. Avec la bouteille, on entend un claquement de doigts qui allume la bouteille. Avec une grenade, on l'entend vibrer dans la main. Je m'écarte du feu. Écoutez, je vais la garder dans la main et elle va faire énormément de bruit. Ce bruit-là. Là, les gens vont commencer à courir. C'est intéressant de très vite la jeter pour minimiser ce bruit-là. Une étouffante va aussi faire un bruit distinctif avant de la jeter. Il y a le bruit du jeté, puis le bruit de l'explosion. Lorsque quelqu'un saigne, il y a un bruit distinctif. J'ai un extrait vachement intéressant de quelqu'un qui saigne, et j'entends qu'il saigne à combat réel. Recule, 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 recule. Il y en a un qui bleed. Au fond, il y a quelqu'un, les gars. Un mort. Deux morts. Quelqu'un qui arrête les morts et fait un petit. Ah. Le bruit d'une hache qui se lance, c'est très distinctif. Écoutez cet envoi. Quelque chose que peu de gens savent. Écoutez lorsque je vais appuyer sur clic droit pour viser le bruit que fait mon hunter, mon chasseur. Il retient sa respiration. Écoutez. C'est très léger, mais ça s'entend. Là en plus il y a le bruit de l'arme. Vous avez vu comme les fusils à pompe font plus de bruit. Je vais maintenant vous montrer un extrait d'un joueur qui détecte qu'un adversaire est caché et l'attend parce que l'adversaire fait clic droit. Soyez très attentifs, c'est vraiment presque imperceptible si on ne le sait pas. Si on le sait, on peut l'entendre. Recharger fait du bruit. Dès que je vais appuyer sur R, toute cette animation fait du bruit. Si quelqu'un est dans un bâtiment avec vous et en train de recharger, vous l'entendez. Oui, échanger type de mission, on entend la personne qui enlève la balle, remet la balle. Les grenades suffocantes, il va y avoir tout le temps le nuage, elle fait du bruit. Par contre, elle fait un peu moins de bruit avant de s'éteindre. C'est-à-dire que d'abord elle ne fait plus de bruit, et ensuite elle s'éteint. Je vous montre un extrait. Chaîne de Psychocos que je vous conseille. Juste derrière lui, il a cramé quelqu'un. Mais l'autre personne est venue et a jeté une étouffante. Vous allez remarquer que l'étouffante fait d'abord plus de bruit. Le bruit s'éteint d'ici très peu, écoutez. Là. Alors que le nuage est encore là. Et vous avez quelques petites secondes d'avance et vous pouvez le déterminer juste au second. Et il n'est pas si loin que ça, il est à 10-15 mètres du cadavre, mais il entend. Ça permet d'être très réactif. Et là vous entendez l'autre qui jette une étouffante, et vu que l'étouffante se jette et qu'elle fait du bruit sur toute la trajectoire, vous pouvez déterminer où est la personne. D'ailleurs il va se rater, vous allez entendre une deuxième. Et là il va tenter un tir. Souvent les étouffantes permettent, en brûlant quelqu'un, de faire en sorte que l'autre personne vienne et essayer un tir un peu comme ça. Au niveau des outils, il y a beaucoup de choses qui font du bruit. Placez une mine d'alerte, qu'elle soit d'alerte, accordéon ou poison. À reconnaître. Il y a aussi le fait de le désarmer. Vous entendrez quelqu'un enlever votre piège, surtout à la fin du bruit. Parce qu'il y a un petit bruit, d'un coup, clac, on sent le piège qui se désactive. Vous l'entendez? Le bruit de quelqu'un qui se prend dans un piège. Je crois pas vraiment qu'on arrive à différencier au bruit
quel piège, quel type de piège a été posé. Le soin, parce que quelqu'un est en train de se soigner, et à la fin. La chaos qui va simuler les coups de feu. Et qui a décidé de rentrer à l'intérieur de l'arbre. Et j'espère qu'elle va faire les éclats de lumière, parce qu'elle est censée les faire. Faut attendre un petit moment, environ une dizaine de secondes avant que les coups de feu se déclenchent. Ah. On les voit quand même. C'est pas très cohérent que quelqu'un soit caché dans un arbre. Ce qui peut être bien, c'est de tirer en même temps. Ouais, elle est déjà finie. Elle était pas finie. Si vous tirez en même temps, ça fait un peu plus réaliste si vous voulez vraiment faire croire qu'il y a un combat avec des gens. Je pense pas qu'il y ait de réel bruit quand on sorte un truc empoisonné. On va attendre qu'elle se finisse. C'est la fête. Tant que j'y suis. Elle a fini. Ouh, ça s'éteint de manière pas naturelle du tout. Si vous avez une chaos et que vous voulez vous en débarrasser pour récupérer autre chose, jetez-la dans l'eau. L'eau est un tout. Vous la jetez dans l'eau, elle fait pas de bruit, juste le bruit d'une fausse grenade, une fausse dynamite. D'ailleurs, vous pouvez vous en servir comme une fausse dynamite en jetant dans un bâtiment. Les gens pensent que ça va péter et vous pushez, vous arrivez de devant. Les leurres, j'aime beaucoup. Ça simule parfaitement le bruit d'une dynamite. Impossible de faire la distinction à moins de voir le leurre posé au sol. Pareil, bruit de l'activation, bruit du vol. Cartouche à blanc, il y a celles qui vont imiter un coup de feu, celles qui vont imiter un bruit de pas. Celles qui imitent un bruit de pas sont vraiment peu utiles. Dans ce cas-là, celle qui imite un bruit de pas, essayez de les lancer d'abord sur un mur pour qu'ensuite elle fasse un premier bruit d'impact contre le mur, puis contre le sol. Cartouche à blanc, simuler qu'il y a des adversaires. Ça peut être intéressant dans certains cas, très situationnel. Imaginons que quelqu'un est caché juste ici, là. Que je sais qu'il est là et qu'il m'attend avec un pompe. Si je lance des fusilleurs là-bas, il tourne la tête, il croit qu'il y a un adversaire, je peux l'attaquer. La fusilleur fait un bruit très spécifique, on peut aller le voir sur le site de Camille. Il est ici, flair pistol. Ça c'est le bruit, c'est le bruit du projectile qui part en feu. Le bruit surtout qui devrait suivre, c'est un zombie qui brûle. Et ça fait du bruit par contre. Passons sur autre. Ensuite avec une fusée. Dans les airs ça fait juste un... Tandis que les fusilleurs, on dirait vraiment une grenade. Pas une grenade, plus une dynamite. Vous avez entendu ce bruit? C'est la fusée leurre qui vient de s'éteindre. Donc il y a aussi un bruit lorsque la fusée de leurre s'éteint. Je suis jamais resté assez proche d'une fusée leurre pour l'entendre s'éteindre. Poser une caisse de munitions, fait un bruit spécifique, c'est dans les outils. Quand elle se pose, mais surtout, quand elle se récupère. Ça fait le bruit d'une grosse caisse de munitions. Par contre, vous récupérez plus de munitions avec ces petites bébés-là que celles que vous trouvez dans la nature. Le poison, je crois vraiment pas qu'il y ait de bruit. Je m'en sers très peu. Non. Rien de vraiment entendable. Par contre, il y a un bruit à l'éclatement. Et au vol. Psh, paf. Le nuage de poison est silencieux. Et ce bruit-là fait du bruit. Le bruit d'être empoisonné. Enfin, lorsque quelqu'un utilise une seringue. Ce bruit est très distinctif. Quelqu'un qui se soigne. Tant que j'y suis, si vous voulez casser de la concertina comme ça, des fils barbelés, prenez quelque chose qui coupe avec du damage de slash, comme une hache. Tirer dessus peut la casser, mais ça peut prendre beaucoup de temps selon les types d'armes que vous avez. Alors qu'un bon vieux coup de hache... Bien, on a fait le tour des outils, c'était intéressant. Les déplacements, waouh, il y a plein de choses à dire sur les déplacements. Petit 1, marcher. Marcher fait du bruit, et on entend le bruit sur la surface. Écoutez, ici sur de l'herbe. Et maintenant dans de la boue. Il y a aussi un bruit lorsque vous êtes sur de la tôle, très bruyant. Et lorsque vous êtes sur du bois. Vous pouvez marcher, mais vous pouvez aussi courir. Courir fait beaucoup plus de bruit, s'entend de beaucoup plus loin. Vous pouvez être accroupi et cela fera moins de bruit. Mais si quelqu'un marchait accroupi ici et que j'étais statique ici, je l'entendrai. Par contre, marcher accroupi dans de la boue, je vous promets qu'en condition de combat, ça s'entend
très fort. De même que de marcher accroupi sur de la tôle. Un enfer. Vous n'êtes absolument pas discret. Continuons sur les surfaces. Vous voyez, souvent aux entrées, il y a toutes ces petites choses-là qui vont faire du bruit dès que vous marchez dedans. Imaginons que là, j'avais voulu franchir la surface, comme ça. J'ai fait du bruit intéressant. Maintenant, je vais me mettre ici, sauter, m'accroupir. Raté. J'ai fait du bruit en tombant. Soum. Le bruit de quelqu'un qui atterrit. Très important comme bruit. Et je fais beaucoup moins de bruit en traversant ça. Il y a ce bruit-là et le bruit du verre. Ce qui me permet d'être beaucoup plus discret. Ah, ici on a du morceau de verre. Atterrir fait du bruit. Écoutez lorsque j'atterris sur du bois. Ah, j'ai pris du dégât. Ça aussi ça fait du bruit et tout le monde entendra. Écoutez lorsque j'atterris. Et j'ai un extrait. J'ai entendu des gens cachés sous un pont, juste avec ce petit bruit-là. Dans Hunt, vous allez beaucoup vous déplacer, et il est important de trouver le juste milieu entre le bruit que vous allez faire et la vitesse. Au début, lorsque vous allez commencer, vous allez avoir peur de faire de bruit, et c'est normal, c'est bien déjà d'avoir conscience que vous faites du bruit. Après, il vaut mieux s'il y a 4 chiens qui vous arrivent dessus. Tuez très vite les 4 chiens, tirez des balles, c'est pas grave, et puis partir très vite. Recharger, se remettre en position de sécurité, plutôt que pas vouloir faire de bruit, avoir les chiens, que des gens les entendent parce qu'ils n'étaient pas très loin, et qui vous abattent alors qu'il vous reste que 50 PV. Dites-vous que même si vous êtes à 125 PV, des gens peuvent vous tuer avec une simple balle, de Spark, de Lebel, de n'importe quoi qui soit du long ammo, même un tir de Veterli un peu chanceux, dans le corps peut vous tuer. Il reste les interactions environnementales. J'ai parlé de ramasser des munitions, boîtes ou caisses. Maintenant, prendre des munitions. Ceci fait du bruit. Beaucoup de bruit, ça se reconnaît. Par contre, récupérez les petites caisses de munitions. Vous allez entendre du bruit, ça ne fait pas de bruit. Je vous le promets. Aucun bruit, discret comme jamais. Mais vous récupérez moins de munitions avec ceci qu'avec cela. Ça ne fait en fait pas de bruit. Ce n'est que pour vous. C'est aussi le cas avec les petites bourses d'argent. Regardez ici, aucun bruit. Take it, my friend, take it. De même avec les blueprints, les papiers bleus d'amélioration automatique. Monter les échelles fait un bruit de tous les diables. Petite technique. Le mâchage de boutons. Fait moins de bruit à la montée, mais vous n'éviterez pas à la fin de la montée. Bientôt. Je n'éviterai pas les des derniers barreaux. Le bruit des derniers barreaux, je ne pourrai pas les éviter. Ceci fait du bruit. Et que vous soyez accroupi ou pas, fera toujours le même bruit. Elle ne fait pas le même bruit si vous l'ouvrez ou le fermez. Par contre, une porte fera du bruit si vous l'ouvrez. C'est aléatoire. On ne peut pas savoir si quelqu'un ouvre la ferme. Imaginons maintenant que je sois accroupi. Pas pareil. Il y a enfin une dernière technique pour ouvrir la porte, la plus rapide, la plus bruyante. Oh, mettre un gros coup dedans. Pour certains coups de feu, par exemple le coup de pompe, ça va resserrer une porte. C'est vraiment la méthode extrême. Mais sachez que si quelqu'un est derrière la porte, il va prendre des dégâts. Et on peut même mourir d'une porte, m'est déjà arrivé, qui vous fracasse dans la figure. Pas très agréable. Essayez d'ouvrir une porte qui est barricadée. Vous voyez, la porte est barricadée. Un bruit très distinctif. Ah oui, il y a des portes doubles. Si vous les ouvrez, elles font le même bruit que si vous les fermez. Mais accroupies, elles feront toujours autant de bruit. Et est-ce que tu peux t'occuper de fermer la porte puis la barricader? Ouais. Parfait. Ensuite, si on frappe une porte, un bruit très distinctif d'une porte sur laquelle on frappe puis qui se casse. Et lorsque vous récupérez une machine à sous, j'ai des images de machines à sous.
Oh, question juste au nord. Machine à sous. Machine à sous en or. Putain, la deuxième. Ah bah, Anto, je te laisse. Tant qu'on y est. Les poules font du bruit. Là, elles sont un peu excitées, pas trop. Si je fais beaucoup de bruit, là, elles s'excitent. Petite chose rigolote. Si je me mets ici, au bout d'un moment, elles vont se calmer. En attendant que les poules se calment, ramassez des points d'événement, que ce soit des citrouilles, des totems. Il y aura des points d'événement à ramasser, ça fait du bruit lorsque vous les cassez, si vous écrasez une citrouille, lorsque vous cassez un totem. Où en sommes-nous des poules? Elles sont toutes calmes. Regardez, vous avez déjà vu une poule de cyprès, vous? Cours, ma belle! Cours! C'est cette petite zone-là qui nous permet d'être en sécurité. Et ici, vous avez quand même une belle vision sur les chasseurs. Les gens ne vont jamais vous chercher. Elles sont solides, ces poules. Avec une petite lanterne, toutes les poules meurent. Là, nous avons un bon vieux générateur. Il va faire un bruit immense. Écoutez le bruit que fait une lumière. Une fois qu'elle est cassée. Il n'y a pas d'utilité en PVP, mais c'est quand même un bruit qui existe. Ça fait un bruit de fou. Écoutez le bruit lorsque ça se ferme. Et le bruit lorsque ça s'ouvre. Petite astuce par rapport à ça. Si je tire dessus, il se ferme, même ici. Ces chaînes vont faire un bruit particulier. Écoutez-les. Accroupi. Aucun bruit. Si vous êtes accroupi sur une chaîne, des fois en se levant, vous allez faire du bruit, sans chercher à vous déplacer. Donc attention, n'essayez pas de vous relever sous des chaînes. Il va y avoir le bruit de l'attraper la lanterne et l'allumer. Est-ce que tu peux la ramasser? Les interactions avec les joueurs. Fouiller un corps fait du bruit. Le même bruit que quelqu'un qui se soigne. Pareil pour réanimer un allié. Ça peut être très dur d'entendre le bruit de quelqu'un qui se ramène à la vie. Le mieux, c'est de surveiller le cadavre, surtout si la personne le fait à distance avec nécromancien. Surveillez le cadavre, attendez que le cadavre se lève, et je vous conseille d'attendre 0,5 secondes. Quand vous voyez que ça bouge, attendez vraiment que la personne se lève, soit droit, il va se relever à droit, et pendant un instant être totalement immobile, puis pouvoir rebouger. C'est le meilleur moment pour tenter un tir. Ne le tentez pas quand il est accroupi, juste parce que vous avez vu qu'il bouge, ce qui va passer d'accroupi à lever. Il faut mieux attendre un petit peu. Ici, nous allons avoir le cas d'un revive. Ici, quelqu'un est mort. Écoutez. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais la personne a repris son souffle en revenant à la vie. Je vous le remets. Là, il est parti le ramener à la vie. On ne l'entend pas. On n'entend pas qu'il est en train de le ramener à la vie. C'est vraiment trop discret. Par contre, on entend un ah. Après on entend le bruit de Psychoghost qui s'éclate. Donc très léger, mais on entend quand quelqu'un revient à la vie à une distance correcte. Il était au coin. Quelqu'un qui frappe, je sais pas si je l'ai dit ça, mais c'est quand même très important. Quelqu'un qui charge son coup et qui lâche. Tout ça, ça fait du bruit et ça s'entend assez loin. Un joueur juste en dessous va avoir un sabre de cavalerie. Il va charger son coup et vous allez voir, on entend le bruit du coup qui se charge. Oh. Est-ce que vous l'avez eu? C'est très léger, mais c'est quelqu'un qui prend sa respiration. Je vous le remets. Oh. J'ai fait mon doigt un tout petit peu après, quand je l'ai entendu. Et la personne est juste en dessous, et là. Et on voit bien, il a son coup qui est préchargé. Malheureusement pour lui, la personne était juste au-dessus et l'a entendu. Et dans le simple fait de charger son coup, en espérant que la personne descende, ça a fait du bruit. Il y a des talents qui permettent d'enlever ça, on verra tous les talents à la fin. Le bruit d'un indice. Est-ce que j'ai un indice qui traîne? Où est l'indice? Le bruit de faire E et d'écouter les indices. On entend lorsque quelqu'un fait E pour mettre la vision. Une fois que vous êtes à côté de l'indice, écoutez ce bruit-là. C'est le bruit de l'indice dans son état normal. Vous pouvez entendre lorsque les joueurs utilisent leur seconde de vision. Écoutez bien. Faites E jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors j'en ai deux.
l'interaction des objets. Ramasser une lanterne, à l'allumer, l'éteindre, brûler quelqu'un avec une lanterne. Bah attends, je vais la fouiller. Ah merde. Ouais. Placer un piège à ours, enlever un piège à ours, une mine. Écoutez-moi ça. Ça fait du bruit. Le désarmé fait du bruit. Il y a un talent qui permet de ne pas faire de bruit. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans votre talent, lorsque vous le fermez, ça se ferme très doucement. Il y a une animation très lente de la fermeture. Et après, vous n'avez plus qu'à récupérer le piège. Casser une fenêtre. Casser une lampe. On peut éteindre cela. Si je l'éteins, ça s'entend. Prendre un trait. Ah, il y a un trait là. Nécromanceur. On me demande. Classique. Il y a un trait, nécromanceur. Nécromanceur ou rien. Nécromancien. Vous m'entendez? Ramasser une hache, une pelle, etc. Attends. Est-ce que tu entends? Parce que j'ai pas eu de son moi pour ça. Oui, non, il y en a. Ouais, il y en a. Je sais que je l'avais pas entendu la première fois. On n'a pas parlé des portes comme ça. Des grosses portes. Ça fait un boucan d'enfer. Et vous entendez lorsque la porte est jusqu'au bout de la fermeture. Il suffit d'une balle là-dedans et que ça se referme. Voilà, il faut vraiment viser ce rond-là. Viser la porte, ça ne marche pas. Viser ça, ça ne marche pas. Viser là, ça marche. Oh, écoutez. Vous entendez les insectes? Je suis assez rigolote. Si je frappe... C'est la guerre! Le tonneau se casse. Ces tonneaux verts sont très fragiles. Des balles les cassent. Si vous prenez des balles dum-dum, dont les balles qui font saigner, tirez sur un tonneau rouge ou jaune, il n'explose pas. Tirez sur un tonneau vert, il se casse. Souvent quand vous êtes dans les sous-sols, vous entendrez de manière très assourdie les coups de feu qui vont être au-dessus. Que ce soit en dessous de l'église, en dessous du crématorium. Pas mal de choses peuvent faire de bruit. Si quelqu'un tousse, saigne, en poison, en feu, et prend des dégâts. On va voir tout ça ensemble. S'il y a bien quelque chose à vous apprendre, c'est quelqu'un tousse, arrête de tousser. Et puis tousse une dernière fois. Je tousse. Oh là là, mon Dieu, mes poumons. Sachez que quand je vise, je bouge. Et là, j'ai toussé une dernière fois. Une alarme, nous avons les branches. Je vais avoir un ami qui casse une branche. Écoutez bien, dites-moi si vous entendez quelque chose. Alors, attends, bouge pas. Action. Je crois qu'il y a des gens qui marchent là. Oui. Si vous avez entendu les chasseurs marcher, bravo. Maintenant, voici le simple bruit d'une branche qui casse. Les chevaux, les chiens, les poules et les corbeaux et les canards sont tous les systèmes d'alarme qu'il va y avoir dans le jeu. Les tuer vous redonnent 0 d'expérience. Ils sont là uniquement pour signaler votre présence aux autres joueurs et vous détecter les autres joueurs imprudents qui vont faire des corbeaux. C'est plutôt pratique, on est en plein combat, on entend des corbeaux à droite alors que les ennemis sont à gauche, on fait ok, il y a d'autres gens qui arrivent à droite. Ou c'est quelqu'un qui est en train de contourner. Les chiens et les poules sont fixes, par contre, il y a deux types de poulaillers entre guillemets ou chenilles, je vais vous montrer. Les rouges et les gris. Vous voyez ce chenil? Il est rouge. Et il y a une petite lanterne dessus. Donc, il y a les chiens dedans. Je peux brûler les chiens pour éviter qu'ils fassent du bruit. Les flammes vont s'éteindre et les chiens vont disparaître. Si vous tombez sur un chenil rouge sans lanterne, vide, c'est que des gens sont passés par là. Par contre, il existe des versions grises des chenils dans lesquelles il n'avait pas prévu qu'il y ait des chiens. Pour cette partie-là, c'est aléatoire, et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de chiens, de poules. C'est très dur de faire la différence entre un chenil à chien ou à poule, et c'est pas très important. Les corbeaux sont un système d'alarme intégré dans le jeu. Actuellement, ils sont calmes. Si je m'approche d'eux, imaginez une barre d'alerte qui se remplit. Plus je me rapproche, plus elle se remplit. Et une fois trop haute, les corbeaux s'en vont. J'ai plus à chuchoter, ils sont plus là. Ils partent de l'autre côté de ma position. Donc, les gens savent que je suis en train d'aller vers eux. Assez intéressant. Vous entendez les corbeaux et vous voyez vers où ils volent. Et des fois, vous croyez avoir entendu les corbeaux, vous tournez la tête et vous les voyez partir dans le ciel.
Ouais, sauf que j'ai peur. Pas quelqu'un est frappé là? Pas entendu. Moi j'irais bien Alice Farm parce qu'en fonction de... Derrière nous. Viens me cacher avec moi. Ah, Ok, j'espère que je d'accord. suis caché. Ils vont prendre un indice tout simplement. J'entends ça court. Qui arrive, je crois. Ouais, Dis-moi gauche-droite pour moi. là. Bien joué, il reste son pote, je les tag. Et derrière l'arbre, il est mal. Bien joué. Vous voyez les canards? Pardon. Ça, c'est des canards. Vous voyez les corbeaux? Je vais essayer le plus doucement du monde de passer à côté. Ne bougez pas. Ils sont en route. Les canards sont plutôt cool. Regardez comme je vais m'approcher d'eux. Regardez comme je suis proche. Toujours pas parti. Allez, je danse autour d'eux. Je saute. Ils sont pas partis. Les canards sont beaucoup plus tranquilles. Je pourrais même leur faire un bisou. Non, canard. Touché. Donc les canards sont plus tranquilles. Par contre, vous remarquerez, les canards font des bruits de pas. Je sais pas comment décrire ça. Vous aurez parfois l'impression qu'il y a des chasseurs à proximité. En fait, ce n'était que des canards. Les canards vont s'envoler et réapparaître de manière aléatoire sur la carte. Donc c'est pas parce qu'il y a un endroit où il y a des canards que les gens, ou des corbeaux, que les gens ne sont pas passés. Par contre, les chevaux sont fixes. Donc si vous voyez un cheval mort, mais qui aurait dû être vivant ou mourant allongé sur le sol, c'est que quelqu'un l'a tué. Brûle. Tu crois que ça fait quoi sur les canards, ça? Vas-y. Oh putain! Mec, tu les as wipe de la map. Oh, je sais pas prêt. Ils ont disparu. Oh, Vas-y. Prends ton temps. Ils rentrent dans le sol et tout. Genre, tu les détruis. J'ai précisé lanterne qui brûle, car vous l'avez entendu lorsque j'ai tué les chiens. Le bruit d'une lanterne qui éclate, que vous l'éteignez avec un couteau de lancer, une hache, même un tir silencieux, ça fait quand même du bruit. Et on entend le bruit des chiens, des poules qui meurent et de la lanterne qui brûle. De même, on peut brûler des canards ou des corbeaux avec une lanterne. C'est assez simple à faire, prenez une lanterne, vous jetez dessus, ils brûlent. Mais on entend le bruit de la lanterne qui a éclaté et que ça brûle. Pas de très loin, mais prêtez-y attention. Il nous reste l'IA, donc l'intelligence artificielle, tout ce qui va être grunt et boss. Un zombie va faire du bruit, et un zombie va être attiré par le bruit. J'ai mis zombie qui brûle, ça fait énormément de bruit, mais remarquez dans cette vidéo comme ils vont être attirés par le bruit. Petit extrait intéressant, ici, il va jeter une grenade vers le bâtiment. Il va y avoir une explosion, tous les zombies vont y être attirés. Alors qu'ils sont à proximité, regardez comme tous les zombies, ils foncent. Les zombies entendent un bruit et ils foncent vers le bruit. C'est comme ça qu'ils ont été codés. Une fois qu'ils sont au bruit, ils regardent à droite, à gauche et ils cherchent d'autres personnes. Si sur leur route pour aller vers le bruit, ils ont trouvé quelqu'un, ils vont essayer de l'attaquer. Mais si vous mettez de la musique, souvent ça le fait à Silure, en bas droit de la carte, à Catfish Grove, il y a une boîte à musique, vous l'allumez, tous les zombies s'y mettent et ils regardent la musique. C'est un cadeau. Par contre, les émulateurs, ce qui les attire, ça va être plus la vision. Les meatheads, les sacs de viande, ça va être le poison. Tant qu'on est sur le chasseur mort, petite info, vous voyez ce chasseur? Il est mort dans ce sens-là. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a tué de par là, et il est tombé comme ça. De même pour l'autre. Si on était en cas réel, là on est dans le tuto, entre guillemets, donc il n'y a personne qui est vraiment mort. Elle est morte comme ça, ce qui veut dire que quelqu'un l'aurait tué de par ici. Bon. Concernant le boss, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et en une seule vidéo, tout vous dire sur le boss va être dur. On va faire les bases. Et ensuite, je ferai des vidéos spéciales pour les boss. Je n'ai plus que 5 minutes. Ma vidéo a pris du temps. Si j'appuie sur E, vous voyez qu'en haut à gauche, c'est blanc. Il y a un bruit. Quelqu'un qui chuchote. Ça veut dire qu'il n'y a personne à côté. Tout va bien, ce bruit est rassurant. Il y a des bruits plus agressifs. Ça veut dire que les gens arrivent et qu'ils sont à proximité. Je vous trouve la bonne distance. Voilà, là, vous voyez, ce n'est plus blanc. Ce qui veut dire que si je suis là et que quelqu'un est dedans, pour lui c'est blanc. Si je fais ça, moi ce sera rouge et eux ce sera rouge. Donc c'est ça à peu près la distance. Par contre, regardez. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Environ 8 secondes. Des gens peuvent vous arriver dessus.
Donc, soyez vigilants. 8 secondes, ça va vite. Je surveille, c'est blanc. Oh, il y a des mecs. Je suis mort du boss. Ils sont arrivés très vite. Il est sorti de nulle part ce mec. Mais oui, c'était blanc il y a 15 secondes. Lorsque je commence le rituel, vous voyez ce bruit là? Toute la carte l'entend, partout. Et donc c'est souvent le moment de ne pas hésiter à se déplacer. J'entends qu'ils finissent le rituel, je peux rentrer. Ils m'entendront pas arriver. Trop dur de m'entendre arriver. Ah, bruit, bon, bon. Ah, écoutez. Un zombie qui brûle, ça fait énormément de bruit. Prendre une prime. Tout le monde entend le flum. Quelqu'un a pris une prime. Qu'est-ce qui me manquerait que je n'ai pas dit? Le boss a 3 états. D'abord, il est calme. Puis ensuite, il peut être actif. Ça s'entend par exemple lorsque l'assassin va pourchasser quelqu'un. Et on entend du coup qu'il y a des gens dedans. Ensuite, les upgrades anti-bruit. Je vous les ai tous mis ici. Plus ou moins cher. 1 à 5 points. Poids plume. Ça diminue par 2 les dégâts de chute. Ça ne fait donc pas moins de bruit. En effet, ça ne fait pas moins de bruit. Si vous devez chuter et prendre des dégâts, vous prendrez des dégâts. Par contre, si vous prenez des dégâts, vous en prenez moins. Donc en fait, ce n'est pas un upgrade anti-bruit. Ne pensez pas que vous allez pouvoir chuter plus haut. Vous prendrez quand même les dégâts que vous devez prendre. Important à savoir. Braconnier permet de poser et récupérer des pièges silencieusement. Situationnel. Ça peut être utile selon comment vous voulez jouer. Permet en combat, les gens arrivent à droite, clic, vous posez un piège, posez le double là. Concertina, donc fil barbelé, poison, vous allez à gauche, les gens ils arrivent, ils n'ont pas entendu que vous avez posé le piège, ils meurent. Ça peut être utile dans ces cas-là. Ça diminue le bruit. Nécromancien, ça ne diminue pas le bruit. Ça permet de ramener les gens à la vie selon une certaine distance contre un peu de vie et un petit peu de temps. Mais lorsque vous utilisez Nécromancien, vous entendez énormément de bruit. Des gens qui arrivent à droite, à gauche. Ne vous inquiétez pas. Considérez qu'à ce moment-là, vous êtes sourd. Et vous n'entendrez quasiment rien pendant le nécro. Jambe d'alligator se déplace plus vite dans l'eau et plus silencieusement. Si vous marchez accroupi dans l'eau, ça fait pas mal de bruit. Avec jambe d'alligator, ça en fait très peu. Utile à avoir dans ces situations-là. Moi, j'aime bien l'avoir en plus. Forge armure. Lorsque vous changez d'équipement, ça ne fait pas de bruit. Assez intéressant. Si vous changez d'équipement et que vous sortez une concertina, vous n'entendrez pas le premier bruit de la concertina, juste l'activation et le lancer. Ça vous fait gagner 1-2 secondes. C'est beaucoup, 1 ou 2 secondes de temps de réaction dans un jeu comme Hunt où les combats peuvent durer des fois 1 minute. Je vais le décaler, je vais le mettre là, je vous le rapproche. Tueur furtif, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous frappez, vous ne faites pas le ha, ha, ou lorsque vous chargez vos coups, le lorsque vous préparez votre coup pour frapper. Intéressant, par contre, si vous tuez un zombie, vous entendez toujours le bruit du zombie qui tombe mort. Ça peut être pratique dans certains cas, je trouve qu'il ne vaut pas ces 5 points, à moins vraiment que vous vouliez jouer très discret. Je le range, il nous reste levier. Levier, je l'ai dit, j'aurais pu mettre pistolero avec, fait un bruit particulier parce qu'on entend le fait que la personne ait levier ou pistolero actif. Présence animale, 3 points, vous pouvez vous approcher des corbeaux, des chiens, des poules, des chevaux, beaucoup plus facilement sans qu'ils vous détectent. Ça peut être intéressant, je le prenais beaucoup au début parce que je n'arrivais pas à les esquiver. Maintenant, je connais mieux la distance, comment passer à côté d'un corbeau ou d'un animal sans trop qu'il me détecte. Je l'utilise moins, mais c'est pratique pour ça. Et enfin, pas feutré, 5 points, il vaut beaucoup moins de bruit lorsqu'on se déplace avec un chasseur, qu'on monte des échelles, qu'on franchit, qu'on saute, très silencieux. Et ne pas faire de bruit dans Hunt, comme ça en combat, ça permet de se rapprocher avec un fusil à pompe, les cartouches slug dedans, et c'est pas mal pas feutré, vraiment, je vous le conseille. Donc voilà, bonne vidéo. Ce qui ne fait pas de bruit, je les mets faire un ping. Appuyez sur le bouton qui fait un ping, c'est que pour vous et vos coéquipiers, personne d'autre ne l'entend. Bouger la souris ne fera pas de bruit, ramasser des bourses d'argent ne fera pas de bruit, ouvrir la carte, ramasser des petites boîtes de munitions. Ramasser des petites boîtes de munitions ne fait pas de bruit, ça ne s'entend pas des grosses par contre. Ouvrir les options, appuyer sur échappe. Par contre, faire clic droit fera du bruit, faire attention à ça. Donc pour moi, c'est tout ce qui vraiment ne fera pas de bruit si vous voulez être parfaitement silencieux. Changer d'équipement, appuyer sur n'importe quelle touche de votre clavier, fera du bruit. Je suis actuellement en plein montage de la vidéo. En jouant à Hunt, certains éléments me sont revenus à l'esprit. Je vous les mets un petit peu en vrac. Lorsque quelqu'un va utiliser l'ascenseur, cela fait aussi du bruit. Et lorsque quelqu'un frappe ou prend des dégâts, on peut savoir si c'est une femme ou un homme.
Ramasser les feuilles bleues pour les améliorations ne font aucun bruit. Un bruit de boss très intéressant lorsque l'araignée fait tomber quelqu'un. On l'entend sauter et la personne tomber. C'est sûrement les meilleurs moments pour attaquer. Lorsque quelqu'un essaye de vous tirer dessus et qu'il n'a plus de balles, vous entendez le petit clic de son arme qui est vide. Concernant le chat vocal, c'est lorsque vous parlez ou lorsque quelqu'un parle avec son micro, cela est extrêmement précis. Attention, parfois certaines personnes vous parlent pour détourner votre attention ou faire des travers. Faites attention à ça. I have the medikit. I have the medikit. I have the medikit. Come. Be careful. Yeah, sure. Damn. Hello, I man. forgot you guys had Sorry, dark I vision. got your weapon. Hello. Yeah, it's fine. It's fine. Long ammo for free? Here. Oh, thank you, my boy. Look, there is some ammo. Quelque chose qui me semble évident lorsqu'on part vers une extraction, que ce soit un bateau ou une calèche avec des chevaux. Si des ennemis sont proches, cela fait un bruit. Soit les chevaux s'excitent, soit le bateau fait un bruit de sirène. De même, lorsque les ennemis sont proches d'un indice, il devient rouge et fait un bruit très particulier. Lorsque vous mettez le petit œilleton, que ce soit sur le lebel ou la windshield, en anglais, l'aperture, cela fait un petit bruit. Les volets aux fenêtres qui sont ouverts sont balancés par le vent et font un léger petit bruit. On peut croire qu'il y a quelqu'un, attention, parfois juste un bruit de volet. Et un dernier pour la route, si vous lancez un couteau de lancer sur quelqu'un, lorsqu'il va arrêter le saignement, le couteau va tomber au sol et fait un léger petit bruit. Tu veux le reprendre? Il est là. Oh, on a entendu le bruit. Ouais, il fait un putain de bruit. Voilà, c'est le son dans Hunt, j'ai passé des heures à bosser sur cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je vais faire d'autres contenus de qualité similaires. C'est vraiment pour moi un très bon guide et tout ce que j'aurais voulu moi connaître sur Hunt. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo et ça m'aiderait beaucoup. Surtout que si je vois que ça marche pas, ben, j'arrêterai, j'ai autre chose à faire. Mais en même temps, je pense que les gens ont ce besoin-là. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je mettrai un erratum dans la description. Il y a des choses qui vont changer, comme le bruit des chaînes. Actuellement, si on marche accroupi en dessous de chaîne, ça fait aucun bruit. Déjà, dans le serveur test, ils sont en train de faire des modifications. Donc peut-être que maintenant, ça fera quand même un petit peu de bruit. C'est vrai que c'est bizarre actuellement que ça fasse zéro bruit. Merci et au revoir.